Jouir. Amen. Amen. Vous pouvez lire par exemple 1 Roi 22, 51 à 53. Là, il nous a parlé d'Achazia, là, le fils d'Achab. Comment il a irrité l'Éternel. Parce qu'il a marché dans la mauvaise voie. Également, l'Écriture nous dit que les dons et les appels sont sans repentance. Ça, c'est la vérité. Vous n'avez pas dit Amen. La même Écriture reconnaît qu'un don peut devenir sauvage, entaché de malédiction divine. Tel a été le cas de la semence d'Abraham dans Agar. Dans Genèse chapitre 16. Vous pouvez noter du premier verset au verset 15. Mais lis-nous à partir du verset 9 par là. Verset 11. L'ange de l'Éternel lui dit: retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit: je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit: voici, tu es enceinte, et tu enfanteras un fils, à qui tu donneras le nom d'Ismaël. Car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage. Sa mère sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Il habitera en face de tous ses frères. Elle appela Atar El-Roi, le nom de l'Éternel qui lui avait. Car elle dit: ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? C'est pourquoi qu'on a appelé ce puits le puits de l'Achaï roi. Il est entre Kadès et Barèl. Agar enfanta un fils à Abraham. Et Abraham donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui enfanta. Pourquoi est-ce que Abraham lui a donné ce nom? C'est Dieu qui a donné le nom. Pourtant, c'est la semence d'Abraham. Et il doit être appelé un âne sauvage. Et vous savez que le nom révèle la nature de son porteur. Lui, il est devenu semence sauvage d'Abraham. Pourquoi? Et il doit vivre dans le désert. Il n'a pas une vie facile, hein, sa vie sera difficile. Sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Lui seul contre beaucoup de personnes. Mais il ne mourra pas, il vivra. Il doit être une personne habituée à la douleur. Mais pourquoi? À cause de l'attitude de sa maman. Son attitude de révolte, d'ingratitude et de déloyale. Elle a été déloyale avec Sarah. Ce n'est pas ceux dont elles se sont entendues avant ça. Lorsqu'elle a vu qu'elle est devenue enceinte, elle a changé sa pensée. Elle a changé son attitude. Et c'est ce qui a amené que sa semence qu'elle a reçue est devenue sauvage. C'est un don.
Et ce dont Dieu ne peut plus l'arracher. Mais cela peut être entaché de malédiction. C'est ainsi que le roi Saül, pour plaire à une certaine frange de la population, s'est mis à dos une autre frange de la population. Les Gabaonites. Qui ne sont plus appelés Gabaonites, mais qui sont appelés des Nétiniens, c'est-à-dire des gens consacrés à Dieu. Des gens donnés. Parce qu'après tout, leur malédiction a été une bénédiction. Amen. Amen. Leur malédiction a fait d'eux des serviteurs du tabernacle. Josué les a maudits. Il a dit, vous allez vivre au milieu du peuple, mais vous couperez du bois et vous puiserez de l'eau pour le tabernacle. Alors que les autres, même Israélites, n'étaient même pas autorisés à s'approcher de ce tabernacle. Mais eux, ils sont autorisés à approcher, à faire le service. Pas comme Lévi, mais à être des subordonnés des Lévis. Quand le Lévi a besoin du fagot pour mettre dans le feu, c'est eux qui doivent aller chercher. Et c'est ainsi qu'ils vivaient au milieu du peuple d'Israël. Et ils se plaisaient à cela. Parce que c'est entre la mort et la vie. Et ils ont choisi la vie. Si on va vivre comme votre serviteur, nous préférons vivre et être votre serviteur plutôt que d'être dévoué par interdit. Parce que votre Dieu est trop fort. Votre Dieu est trop puissant pour que nous, on devienne opposants. Nous nous soumettons, même si on est esclave, on accepte. Mais Saül, pour montrer son faux zèle, après que Dieu l'ait déjà rejeté, pour montrer son faux zèle, après qu'il soit en train de combattre contre la prophétie qui vient de Dieu, il s'est tourné maintenant contre ces gens et il a commencé par les éliminer secrètement. Secrètement. Alors, ce que Jérémie a dit s'est accompli. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel, c'est-à-dire la nation, pleure ses fils. Rachel pleure ses enfants. Et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Et cela à cause de qui? À cause d'un autre enfant de Rachel. Saül, pour plaire à une certaine tranche de la population, s'est jeté sur une certaine tranche de la population et a commencé par les éliminer. Alors, ce qu'il ne veut pas, cela a fini par être arrivé. Il a fini par mourir. Et David est devenu roi. La Bible nous dit, dans 2 Samuel chapitre 21, du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel. Et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire. C'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Le roi appela les Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites n'étaient point d'entre les enfants d'Israël, mais c'était un reste des Amoréens. Les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux par un serment. Et néanmoins, Saül avait voulu les frapper dans son zèle pour les enfants d'Israël et de Juda.
David dit aux Gabaonites, que puis-je faire pour vous? Et avec quoi ferai-je l'expiation? Afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel. Les Gabaonites lui répondirent, ce n'est pas pour nous une question d'argent et d'or avec Saül et sa maison. Et ce n'est pas à nous qu'il appartient de faire mourir personne en Israël. Et le roi dit, que voulez-vous donc que je fasse pour vous? Il répondit au roi, puisque cet homme nous a consumés et qu'il avait le projet de nous détruire pour nous faire disparaître de tout le territoire d'Israël, qu'on nous livre 7 hommes d'entre ses fils. Et nous les pendrons devant l'Éternel à Gibéa de Saül, l'élu de l'Éternel. Et le roi dit, je les livrerai. Parce qu'il faut consoler Rachel. Et David est déterminé à consoler Rachel. Rachel pleure. Avec de grandes lamentations. Et la nation tout entière a senti. Famine, une année. 2 années, deuxième année. Troisième année. David a réuni tous les agronomes. Ils ont inventé des nouvelles techniques. David a investi l'argent. Les machines ont été achetées. L'engrais, tout a été mis sur pied. On a organisé des coopératives. On a envoyé comment on appelle, des encadreurs. Ils ont tout fait. La famine persistait. La famine persistait. Malgré tous les efforts que les gens fournissaient. Et David a dit, malgré tout ce qu'on a fait, si la famine persiste, il faut chercher la face de l'Éternel pour savoir ce qui se passe. Parce qu'il y a un Dieu qui connaît les secrets. Il voit dans l'invisible. Et il révèle ce qui est caché aux hommes. Qu'est-ce qui se passe dans le surnaturel? Et là, Dieu a dit à David, cette famine, sa solution, ce n'est pas de nouveaux ingénieurs qu'il faut former. C'est qu'il faut consoler Rachel. Et comment le faire? Va voir les Gabaonites. Ils te diront ce qu'il y a. Va voir une certaine tranche de la population. C'est eux qui te diront ce qu'il y a. Alors David les a convoqués. Il a dit, qu'y a-t-il? Que dois-je faire pour vous? Il paraîtrait que vous êtes en colère contre la nation. Il faut que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel. Et c'est là où leur langue a été déliée. Ils ont dit à David, il y a un projet secret dans ce pays pour nous éliminer. À qui pouvons-nous nous adresser? À qui pouvons-nous nous plaindre pour qu'ils puissent défendre notre cause? Si la chose vient du sommet là-bas, il y a certaines choses qui se passent. Et Dieu garde le silence. Et vous allez penser que Dieu n'est pas au courant. Et vous allez penser que Dieu ne s'intéresse pas à ce qui se passe. Et vous allez penser que Dieu n'a pas un mot à dire par rapport à ça. Mais il y a un Dieu qui existe. Il voit tout. Et il a de réponses à chaque situation qui se passe. Il a son mot à dire. Qui que tu sois, lui il est ton créateur. Alléluia. Il a son mot à dire. Même s'il garde le silence, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas au courant. Et ça ne veut pas dire qu'il n'a rien à faire. Mais il a son temps.
Il a son temps. Et son temps, des fois, n'est pas le temps des hommes. Des fois, les hommes sont plus blessés que Dieu. Alléluia. Amen. Saül a fait tout ce qu'il pouvait faire. Et il est mort. Il est mort. David est venu sur le trône. Et c'est là que les cris de Rachel ont commencé par être entendus. On entend. Ce n'est pas tout le monde qui entend ça. C'est les hommes spirituels qui peuvent entendre. Ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas toute la nation qui entend. Non, 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 non. Il y a des bruits que tout le monde peut entendre. Mais il y a certains bruits, ce sont ceux qui ont des oreilles spirituelles qui peuvent entendre. David a su que quelque chose se passe. Et il s'est tourné vers Dieu. Et Dieu lui a dit, va voir les Gabaonites. C'est eux seuls qui peuvent consoler Rachel. Et David est déterminé que Rachel soit consolée. Il faut que la nation soit consolée. Pour que les fils de la nation puissent respirer. Il faut que la nation soit consolée. Pour que mon gouvernement puisse prospérer. Qu'est-ce que je dois faire? Il a pensé que c'est de l'argent. Il a pensé que c'est de l'or. Mais les Gabaonites ont dit, ce qui est entre nous et Saül et sa maison, ce n'est pas une affaire d'argent ni d'or, mais c'est une affaire de sang. Si tu veux coûte que coûte trouver de solutions au problème, Saül est mort. Donne-nous 7 hommes ici de lui. Et nous irons dans sa patrie et les pendre là devant lui-même qui est l'élu de l'Éternel là. Même s'il est mort, il est au séjour des morts là, il va sentir. C'est seulement ce que si tu veux, vas-y. Si tu ne veux pas, retourne. David a dit, je suis décidé, je vous le prouverai. Mais Saül n'a plus 7 fils vivants. Parce que quand la royauté a commencé par tourner dans ses mains, ses enfants aussi ont trouvé la mort dans cette affaire. Il ne lui restait plus 7 enfants, 7 garçons vivants. Donc il faut aller maintenant dans les enfants de ses enfants. Dans les enfants de ses enfants. Regardez ce don que Dieu lui a fait. Regardez ce que cela il a laissé. Regardez ce que cela est devenu pour ses enfants et les enfants de ses enfants. Allez-y voir la maman de l'un de ces 2 grands gaillards. Comment elle a pleuré. Presque toute une saison, elle est restée à pleurer le deuil de ses enfants. Frère, on n'a pas nécessairement besoin de devenir président de la République d'abord, avant de voir ce que nous sommes en train de dire. Car cela peut être déjà observé dans les petites postes de responsabilité que nous occupons. Comme Jésus le disait dans Luc 16:10, celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Tu peux déjà observer ton état de fidélité ou d'infidélité dans les petites responsabilités que tu occupes déjà. Et quand nous allons dans la parabole de Matthieu 25, 14 à 30, on appelle ça la parabole des talents.
Nous voyons que là, c'est la fidélité ou l'infidélité qui est récompensée. Ce n'est pas la quantité de talent que tu as reçu, ni le degré de responsabilité que tu as reçu. Même si ta responsabilité est minime, c'est ta fidélité dans ça qui sera récompensée. Ou ton infidélité qui sera récompensée. Et c'est de ça qu'il est question, bien aimé. Et c'est sur ça que je voudrais attirer notre attention. Il ne s'agit pas d'avoir un esprit de critique pour critiquer quelqu'un. Mais il s'agit de s'examiner soi-même. Parce que la parole de Dieu s'adresse d'abord à nous-mêmes. Et c'est à nous-mêmes que nous devons l'appliquer d'abord, avant de chercher à appliquer aux autres. Parce que si tu n'enlèves pas la poudre qui est dans tes yeux, comment tu peux enlever la paille qui est dans l'œil de l'autre? Donc je nous invite à examiner notre degré de fidélité. Bien aimé, nous ne sommes pas encore parfaits comme notre Père Céleste. Lui qui fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et qui fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. C'est à lui que nous sommes appelés à ressembler. Afin de pouvoir être en mesure d'être appelés fils de Dieu. Et quand on serait en train de nous appeler ainsi, on soit en train de dire la vérité. Alléluia. Nous ne sommes pas encore parfaits. Il y a encore des choses à corriger dans notre fidélité. Il y a encore des choses à corriger dans notre justice. Et c'est sur cela que je suis en train de vouloir attirer notre attention. Regardez comment nous faisons des discriminations entre nos semblables. Même nous faisons des discriminations entre nos enfants et les enfants placés auprès de nous. Et même dans nos propres enfants, nous faisons des discriminations entre les filles et les garçons. Ou des fois entre celui qui est plus brillant et le moins brillant. Alléluia. Nous ne sommes pas encore parfaits. Mais aucun homme, si vous voulez, aucun enfant n'est seulement chair et sang. Dieu a fait habiter en chaque enfant un esprit. Chaque être que vous voyez debout n'est pas seulement chair et sang. Il y a un esprit qui habite dans cette enveloppe. Et l'Écriture nous dit, dans Jacques 4, verset 5, que Dieu chérit cet esprit avec jalousie. Alléluia. Cet esprit, toi tu es le papa ou la maman de cette enveloppe que tu vois. Mais cette enveloppe que tu vois, il y a un esprit qui l'habite. Et Dieu est le papa de cet esprit. Et Dieu veille sur cet esprit avec jalousie. C'est ce qui se passe. Et des fois, Dieu est obligé de prendre parti entre nos enfants. Parce que c'est nous-mêmes qui provoquons la chose. Dieu a pour habitude d'être toujours avec les gens qui ont le cœur contrit et l'esprit abattu, afin de pouvoir les relever. Et quand toi, papa ou maman, tu amènes un enfant dans cet état, Dieu sera obligé de prendre parti pour cet enfant et laisser l'autre que tu es en train de choyer.
C'est toi-même qui as poussé Dieu à prendre cette décision. C'est toi-même qui as poussé Dieu à prendre cette décision. Parce que tu ne fais pas les choses comme tu dois faire. Alléluia. Amen. Le livre des Hébreux dit, dans Hébreux 12, à partir du verset 9 à 10. Ok, vas-y rapidement. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés, et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, pour que nous participions à sa sainteté. Nos pères, ils sont certainement imparfaits, parce que c'est des êtres humains. Mais ils ont leur responsabilité. C'est de nous éduquer. Amen. Amen. Et en nous éduquant, il leur arrive de nous châtier. Nous devons accepter ça. Amen. Amen. Mais Dieu aussi fait cela. Parce qu'il a quelque chose de Dieu qui est en nous. Comme les parents veillent sur leurs enfants,